On est le 20 août et bienvenue en prenant votre café. Poilievre gagne. Mark Carney qui flatte. On flatte Trump. C'est terminé la grève Air Canada au moment que j'enregistre ça. Le fédéral qui va passer à l'intelligence artificielle. Ici, on faisait contrôle à delete sur tous les systèmes informatiques du gouvernement. Ben oui. On parle de séparation, puis le PQ, puis on va se calmer les nerfs, là. Je vais vous montrer des chiffres. Vous allez voir, peut-être que ça serait mieux que le Canada nous foute à la porte. Ça va régler le problème. Des produits en gélules. Intel explose Open Door aussi. 1,4 million de gens n'ont pas payé leur carte de crédit au Canada. Un jeune de 22 ans dans le Wall Street Journal qui fait la leçon sur le travail et la vie, la balance avec ça. La bourse est assez tranquille. Les dangers de mettre une équipe de vedettes en place chez Meta, hein? Qui a été des contacts. Et quand tu fais un souper, là, peut-être tu devrais demander si les gens prennent l'Ozempic. Alors, peut-être t'aider à ta planification. J'ai même quelque chose qui passe tous les tests. Bon matin. On a eu un gros week-end à la ferme. Ma voix est encore, ça paraît. Nos ventes vont bien. Vous nous choisissez. Et gros merci pour ça. Notre mois d'août en ce moment est en avance de 32% sur le mois d'août de l'année passée. C'est pas des blagues, mais c'est du travail. Je vais parler de travail, balance travail, famille, vie, là, tantôt. Mais vous allez voir, vous le savez, là, je travaille. Je fais des contenus, beaucoup de contenus. Pas seulement du contenu pour faire des ventes. Les gens ne comprennent pas ça. Quand on veut faire du contenu, on doit vous emmener dans notre vie, dans notre histoire. Et ça prend la vie, ça prend des produits. Pas juste produits. Vous embarquez pas là-dedans. C'est pas ça que vous voulez avoir. Vous voulez avoir quelque chose de différent. Je pense qu'on offre quelque chose de différent sur nos réseaux sociaux. Pas tous les entrepreneurs qui font une revue de presse le matin en donnant leur opinion, là. Puis après ça, ils disent, viens acheter mes produits si je magane un groupe qui viendrait pas à cause de ça. C'est un grand risque. Mais je l'assume. Hey, Poilievre, il a gagné. J'écoutais la radio l'autre jour, puis il disait, il faudrait qu'il y ait en haut de 71%. Mais il y a eu 79,2%. Voilà. C'est fait. Ils vont pouvoir revenir. Là, ils n'ont pas encore siégé, là, mais ils vont pouvoir aller courir après Carney. Puis de toute façon, l'année passée, il devait gagner. Là. Il faut qu'il regarde qu'est-ce qui s'est passé. Là. Et donc, intéressant de le revoir. C'est en Alberta. Hein? Parlant de Carney, j'ai vu un livre ici. Puis je me demandais qui m'avait donné ça, ce livre-là, de Mark Carney. C'est quand, quelques années, j'ai changé de groupe à la Banque Royale pour gérer mes placements. Et c'est le groupe qui gère actuellement mes placements. Quand on s'est rencontrés la première fois, il m'a donné le livre de Mark Carney. Il est intéressant. Il reste que le bonhomme a un méchant CV, là. Mais on le voit. Peu importe qui on aurait mis, il n'y a rien à faire avec Trump. Il faut accepter ça, là. Il n'y a rien à faire avec Trump. Rien, zéro, niet. C'est lui qui décide. C'est un narcissique. Donc là, Carney essaie l'approche de le flatter. Il est beau, il est fin, il est intelligent. Avec lui, Poutine, il a tellement bien parlé. C'est parce qu'il est narcissique, là. Hein? On est tous un peu, des fois, là. On est capable de reconnaître qui nous flatte, hein? Puis ça nous énerve. Moi, quand j'avais le centre d'appel, là, ce qui me tapait ses nerfs à la fin, là, c'est tout le monde qui venait me licher, là. Allô, François, bon matin, comment ça va? Hein? Je suis en train de prendre mon café et les journaux, tu vois pas? Ça, je disais ça dans ma tête, là. Mais tout ça m'énervait. Donc, Trump de le voir, il n'y a rien à faire. Tu sais, à un moment donné, là, je vais reparler du canola tantôt, là. Il va falloir prendre nos propres décisions canadiennes. Puis accepter ce qui va se passer avec les États-Unis. Des dommages, petits ou grands. Hein? Là, les dommages sont grands pour le canola. Très, très grands. Eh bien, la grève Air Canada n'existe plus. Elle est partie. Et il y avait beaucoup avec la loi spéciale. Mais regardons la situation. Comment on arrive à autant de grèves au Canada? Comment
Air Canada est arrivé en grève et comment le syndicat a eu le gros bout du bâton et que le gouvernement est obligé de sortir la loi 107 pour les forcer à retour au travail, ce qu'ils n'ont pas fait. Au Québec, les compagnies de chartes québécoises ne peuvent pas avoir de SCAB. C'était pas possible. C'était possible encore jusqu'à l'année passée. Donc, le gouvernement Trudeau vote une loi anti-SCAB. La loi, les SCAB, qu'on soit d'accord ou pas, là, hein, il reste que quand même, c'était un pouvoir de moins dans les mains des syndicats. Parce qu'ils disaient, OK, ils vont peut-être utiliser des SCAB, donc je ne peux pas aller en grève, ça ne me donnera pas de pouvoir. Là, la loi est passée. Donc là, les syndicats ont tout le pouvoir. Je ne dis pas que je suis pas pour les SCAB, là, je vous donne la situation actuelle. C'est contre, on n'a plus de SCAB. Le gouvernement, le syndicat, le gros bout du bâton, le gouvernement dit, ouais, mais ça n'a pas de bon sens, t'es même trop en grande situation, on ne peut pas se permettre ça pour le Canada, on prend le Canada en otage, sort une loi spéciale, le syndicat la défie, là, il faut aller en cours, il faut aller le prouver, que c'est anticonstitutionnel, parce que le droit de grève est fondamental, et là, on se ramasse où est-ce qu'on s'est ramassé là. Donc, on met une loi anti-SCAB, on est obligé de mettre une autre loi. Vous voyez, il faut laisser aller le marché. Quand on met trop de lois, il faut en mettre un autre, Regardez les conduites, les autos qui se conduisent tout seuls. Là. Mais les gens ont mal de cœur maintenant. Donc, ils sont en train de développer des autos plus smooth. Parce que tu ne tiens pas le volant. Toujours tenir le volant. Hey, le fédéral qui va utiliser l'intelligence artificielle. Il y a les cégeps aussi qui ont fait une charte. Comment utiliser l'intelligence artificielle. On va choisir KR, qui est plus de business, qui est basé à Toronto, pour aider un peu. Dans l'annonce faite par l'intelligence artificielle, il y a quand même un gros manque. Il manque couper des jobs. On va aider ça va être plus productif. Bon, j'ai peur que ça coûte quelques milliards, là, mais à la fin, il faut que tu coupes des jobs. Je programme. Moi, quand j'entends des entreprises, là, j'ai 2 programmeurs. Qu'est-ce que tu fais avec les programmeurs? Oh oui, OK, je suis programmeur. Donc, je suis capable de faire mes affaires, là, mais je le fais avec l'intelligence artificielle. Regardez, Shopify n'offre pas les ventes dans le forfait que j'ai. Il n'offre pas les ventes par province. Ils sont dans la base de données. Il l'offre juste pas, il l'offre dans le prochain package. J'ai créé un script Python. Je vais chercher mes ventes par province. Je mets sur mon lettre-net. Voilà qui je suis. Voilà. Il faut accepter que l'intelligence artificielle nous aide, nous rend plus productifs. Regardez, là, je suis en train de développer un paquet de produits. Toutes les fois, vous êtes surpris quand je vous dis, je le fais avec l'intelligence artificielle. Puis, après quelques années là, qu'on fait ça, ça fait 4 ans qu'on fait des cosmétiques. Là. Qu'on fait 7 ans qu'on fait des recettes à base d'érable et de miel. Et c'est moi qui ai fait. Je pense que passer mes journées à gosser des recettes, que ce soit pour des crèmes ou un panettone, à la fin, c'est pas mal la même chimie. Ça dépend de ce que tu veux obtenir. J'utilise l'intelligence artificielle. J'utilise toutes les intelligences artificielles quand je veux faire un produit. Il y a des produits qui sont plus simples, même s'ils sont complexes. Regardez, on va sortir l'eau micellaire d'ici 2 semaines. Bon, ça a pris 4 essais pour l'avoir, à notre goût. Puis à peu près 1 mois de test, 2 mois de test pour voir, OK, est-ce qu'elle fait ce qu'elle est supposée faire? Réponse est oui, on lance le produit. Sérum de nuit, haut de gamme. Je veux l'avoir qui se compare à des sérums de 1000 $. C'est tough, hein? Tabarnouche. On va y parvenir. Je suis pas loin. L'affaire, c'est qu'il est juste trop collant. La recette est finie, là. Elle est faite. Elle est juste trop collante, puis vous n'allez pas aimer ça. Fait que, utilisons l'intelligence artificielle, ça fait partie de nos vies, ça coupe des jobs. Faut pas le cacher, là. Ça aide en tabarnouche. Contrôle Alt Delete. C'est-tu quelque chose qu'on a oublié? Hein?
Le système de santé Québec, maintenant, coûte 420 millions, mais il y avait une autre partie qui va coûter à peu près 400 millions, plus tous les débassements de coûts qui sont de norme de 45 %. Un système pour faire des horaires, là, 1 milliard. Ouais, c'est un petit peu plus. Tu sais, à un moment donné, là, je viens de parler d'intelligence artificielle. Là. Faut arrêter. Faut arrêter. 1 milliard, là, à 100 000 $ par année. Mettons 200 000 là, par année. C'est 5 personnes pour 1 million. Tu as 1000 millions. Tu as 5000 personnes qui codent, qui travaillent autour de ça. C'est ça, 1 milliard. À quelqu'un qui a payé 200 000. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je prenais une marche avec Marilyn. J'ai dit, tu sais, on devrait prendre une bombe nucléaire, tasser les gens, là, puis tout le système informatique du gouvernement, là, kaboum! Hein? Elle dit, ouais, ça ne tente pas de proposer contrôle à l'élite à la place. Ben, j'ai dit bravo. Bravo, Marilyn. Yannick, c'est drôle parce qu'un ami, Yannick, que je parle en ligne souvent, qui habite au BC, il regarde ça de loin, parce que c'est un Québécois, puis il regarde ça de loin, tu sais. Puis il trouve qu'il est bien là-bas, tu sais, avec raison. Avec raison. Eh bien, la Ville de Québec, qui est intelligente, elle commence à avoir des lumières synchronisées avec l'intelligence artificielle, avec Google Maps d'intégrer. Et ils vont décider à quel temps que les lumières partent. Tu sais, si t'es tout seul, mettons, 4 heures du matin, t'es dans la lumière. Pas une tabarnane de chat, là. Là, ça fait 3 minutes que t'attends comme un con. On économise. Ben, toutes les autos s'éteignent, là, la plupart aujourd'hui, là, pas toutes, là. Mais il reste que c'est con. T'attends que le relais. Il n'y a pas de projet comme ça à Montréal. Non, nous, ça nous prend des pistes cyclables. C'est ça l'important. Des pistes cyclables, c'est prendre des pistes cyclables. Pistes cyclables, c'est ce que ça prend. Bravo à la Ville de Québec. Bravo, on ne verra pas ça à Montréal. Là. On ne verra pas ça à Montréal. Ben non. Ça va finir en projet de 4-5 milliards. Là. Même pour faire des tests. Là. C'est quoi le test? Tu mets un logiciel dans un poteau. Là. Une lumière. C'est également faire synchroniser. Regarde, sur Saint-Joseph aussi, c'est un autre problème. J'arrive, Saint-Urbain, je fais la lumière. Et là, si je veux tourner sur Saint-Laurent, il faut que je te fasse une accélération monstre sur Saint-Urbain, qui est la prochaine rue, et Saint-Laurent, ben, l'autre bord, elle tombe rouge. On se rend pas. Et les produits en gélule, ils parlent de ça. Tu sais, des fois, on achète des médicaments, puis c'est des chewing-gums, là. Une petite pilule pour nommer la mélatonine ou whatever. Il parle de ça dans le journal, que ça a l'air que c'est pas si bon que ça. Puis après ça, il y a un petit encadré. Prenez tout le temps de parler avec votre spécialiste, rencontrer un médecin avant de prendre quelques suppléments possibles. Ben ouais, médecin. Allô? J'aimerais ça prendre la mélatonine avant de dormir. OK, parfait. Est-ce que tu dors bien? Moyen. Ben, tu peux l'essayer des petites doses, puis vois comment ça va s'améliorer. Il n'y a pas de spécialiste. Les spécialistes, encore, je vais vous casser les oreilles avec ça. Là. Ça s'appelle ChatGPT, Grok, Meta. Bon, vous dire c'est quoi. Puis si tu lui donnes des conditions, il risque de donner un jugement de médecin mieux. D'ailleurs, les tests le prouvent de toute façon. Donc, qu'est-ce que j'ai manqué? Ah, tabarnouche. On dirait que McGill veut faire un deal avec la Ville de Montréal, tu sais, pour être mieux protégé la prochaine fois qu'il y a des manifestants. McGill, des profs, des chercheurs. On dit que Montréal manque de pistes cyclables. Ça en prend 2 fois plus. Tu sais, à un moment donné, pas saccager la ville, ça a déjà coûté 1 milliard et plus. Là. On n'a pas un autre milliard à dépenser là-dedans. Là. Je suis pas contre les pistes cyclables. Là. Ça prend de l'argent. It takes money. 2 fois les pistes cyclables. J'ai pas de problème. Mettons qu'il y a un nouveau boulevard là, qui arrive. Là, on va dire, OK, parfait, on les planifie. Mais des anciens, c'est un peu plus complexe. Là. Un peu trop coûteux. Mais si tu bâtis une nouvelle rue, là, vas-y avec ta piste cyclable. Là. Ça fait partie maintenant. On l'accepte. Go. Un trottoir, pas de cycliste dessus. Là.
Montrer de quoi? Je vais vous montrer de quoi. Merci, Yannick. Québec is robbing Canada Blind. Ça, c'est les paiements de la péréquation. C'est un tweet du 5 janvier. Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba. Non, Colombie-Britannique, Saskatchewan, Alberta, 0 $. Le Manitoba reçoit 4,7 milliards, l'Ontario 546 millions, Nouveau-Brunswick 3,1 milliards et le Québec quête 13,6 milliards au reste du Canada. Tu sais, au lieu de parler de séparation, tu regardes ça, là, on s'entend dessus qu'on retarde le groupe. On retarde la progression du Canada. Non, mais il faut l'accepter, là. Les chiffres sont là. Non, mais nous autres, on a même la température, on n'est pas même chose là-bas, puis nous autres, on est bien. Nous autres, on quête. On est des quêteux. Donne-moi. Non, le pétrole, non. Là, le Duc, tu sais, à un moment donné, là, moi, si je suis le reste du Canada, je fais une réunion sans le Québec pour nous dire, les sacs-tu dehors, eux autres. On n'en a pas besoin, pas d'eux. Ils nous achètent rien, puis il faut leur donner de l'argent en plus. On leur achète du pétrole un peu, là. Ça va être bien plus simple. Agissons en moron de plus en plus. C'est comme dans une séparation à un moment donné. Là. Tu dis, ouais, je vais l'endurer, mais comportons-nous en moron pour que le reste du Canada se rende compte de, hey, regarde, on te sac dehors. On ne veut plus. Va-t'en. Ça coûte cher. T'es une cheap date. Tu ne donnes rien en retour. Pas une cheap date, une date qui coûte cher. Et Intel vient d'avoir un deal avec la Banque de Japon. Puis le gouvernement américain aussi qui veut investir dedans. Mais Intel, regardez ça, ceux qui ne le voient pas. On regarde tout le temps maintenant. C'est au mois d'août, ça. Il y a 15 jours, ça avait planté. De 19 à 25 piastres. Quand j'en ai parlé la semaine passée, puis après ça, le gouvernement américain a voulu... j'ai pas d'impact, là. Pensez pas ça. Mais ça revient. Mais on n'est pas à l'Intel du temps que ça allait bien, là. Ça a déjà valu 85. Non, mais ça, c'est dans le .com, hein. Ça les 15. Donc, si tu l'as acheté dans le .com, tu n'as pas eu de dividende, tu es un peu cuit. L'autre, je vais voir. Open Door. Open Door, qui est le titre par excellence pour le day trading, là. Hier, une augmentation de 20%. Alors qu'on pensait que c'était mort, ça revient. C'est un même stock, là. Mais je vous en parle. Je vous le montre, parce qu'il y a des gens qui font du day trading, puis que ça pourrait être intéressant pour eux autres, là. Moi, j'en fais plus, là. Pas le temps, je m'occupe de ma compagnie à temps plein, à sur-temps plein. Donc, c'est bien correct, je me plains pas. J'ai aimé ça, faire du day trading. Je regarde encore. J'ai toujours TradingView ouvert. Tout le temps. Jour et nuit. La nuit, je regarde ce qui se passe avec la crypto. Le XRP est à 3,01. Est-ce que c'est une occasion d'achat? On va regarder avec Livermore demain. Ça fait longtemps que je ne veux pas parler de Jesse Livermore et sa façon d'investir. On va faire ça demain. Alors, demain, ça se peut que je ne sois pas là, les amis. Parce que je m'en vais reconduire Alexis. Je vais voir comment que je peux bricoler un show. Je vais vous tenir au courant. Parce que j'aime ça vous jaser. Puis j'aime ça être là tout le temps. 1,4 million de Canadiens n'ont pas payé leur carte de crédit à temps dans le dernier trimestre. Une augmentation de 118 118 000, je veux dire. Et dans le lot, ceux qui ont une maison sont en défaut de paiement une fois sur 37. Ceux qui n'ont pas de maison, une fois sur 19. Mais c'est un peu normal. Si tu n'as pas de maison, ça se peut que tu aies moins les moyens financiers. Peut-être que tu n'as pas le goût, mais ça se peut que tu n'aies pas les moyens financiers et tu t'endettes. Donc, quand même, le taux d'endettement des gens continue d'augmenter. Ça, c'est toujours dangereux. Toujours dangereux. 1,4 million de personnes n'ont pas payé. Hein? Sûrement qu'il y en a que parmi vous qui font partie de ça. Là. C'est plate, mais faites attention.
Ça affecte votre crédit. Wall Street Journal, il y a un jeune de 22 ans. Il a bâti 2 entreprises qu'il a vendues pour 20 millions, je pense. Bref, il est millionnaire. Il pourrait s'asseoir sur son steak. Lui, il se dit, moi, là, je regarde le travail. Il n'y a pas d'enfant, donc je ne peux pas dire famille, mais la vie et le travail, j'en ai pas. Je fais mes affaires comme tout le monde. Puis après ça, je me dis, pendant que tout le monde s'amuse, va voir des amis, va au restaurant. Moi, là, je vais bâtir un empire. Puis quand mon empire va être bâti, je vais les regarder. Mais c'est un peu ça, l'entrepreneuriat. Si tu n'as pas le couteau entre les dents, regardez, j'ai 58 ans. J'ai encore le couteau entre les dents comme un jeune, là. Je travaille comme un jeune. J'ai la santé pour le faire. Première étape, j'ai la santé pour le faire, là. Mais il n'y a pas de travail, il n'y a pas de balance. L'entrepreneuriat, puis je le dis souvent, là, l'entrepreneuriat, c'est de faire une vie pendant 25-30 ans, d'une vie que personne ne voudrait faire, pour éventuellement faire la vie dont tout le monde rêverait de faire. C'est ça, l'entrepreneuriat. Et le jeune de 22 ans le dit. Il dit, j'ai peut-être l'air arrogant. Je suis peut-être la personne la plus plate. Mais dans 8 à 10 ans, puis il faut travailler efficacement, là. Il dit, ils me regarderont aller. Ils me regardent déjà aller, ils ne comprennent pas. Je ne les vois pas. J'en ai des amis, j'ai juste pas le temps pour eux autres. C'est un choix, là. Ça dépend de ce qu'on veut faire dans la vie. Si tu veux faire la vie d'Instagram, ça prend de l'argent. Peut-être que tu ne la feras jamais, parce que moi, je ne la fais pas. Mais des fois que, hein? Des fois que ça te tenterait. Très intéressant. Un jeune de 22 ans qui prend la parole et dit, regarde, moi, là, puis j'en ai rencontré, là. Je vous ai présenté Ryan la semaine passée, là, qui se lève à 4h30. Là. Très intéressant. Ben, la bourse est à l'arrêt. Il ne s'est rien passé. Il ne se passe rien en ce moment. Ça se peut qu'au moment que j'enregistre, il se passe de quoi, mais vraiment, là, tu sais, des moins 0,08, plus 0,08. Il n'y a rien de spectaculaire qui se passe. C'est sûr que tout le monde est un peu à l'arrêt. Costco, montée de 0,75, Meta tombe de 2,27. Ben c'est ça. Meta, le danger de Facebook. Il y a un danger qui guette Meta. Il est allé chercher 11 d'OpenAI, d'Anthropic. Il est allé chercher les meilleurs. Partout, il est en train de bâtir une équipe de champions. Est-ce que ça va réussir? Tu sais, on a vu des équipes au hockey, là, bourrées de vedettes. Bon, dans le temps des Oilers d'Edmonton, là, avec Wayne Gretzky, c'était des méga vedettes. Tout le monde était une méga vedette. Ils ont réussi. Mais ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps, là. Il y a bien des fois que ça vire au flop parce que les gens ont des égos. Tu vas chercher quelqu'un qui est top. Tu ne deviens pas top sans avoir un égo, là. Donc, tu n'acceptes pas d'être deuxième. Tu vas avoir ton temps de glace. Tu vas être mis de l'avant. Est-ce que ça va fonctionner chez Meta? Si ça fonctionne, bravo. Si ça ne fonctionne pas, là, ce qu'on est en train de bâtir, ce qu'ils veulent bâtir, c'est l'intelligence artificielle plus intelligente que l'homme. C'est pas vraiment d'intelligence artificielle qu'on a, là. C'est des analyseurs de données qui sont capables de nous répondre, mais c'est intelligent. Mais c'est pas aussi encore plus. Il va falloir pousser encore plus ça. Plus ça, puis c'est ça que les grands font en ce moment. Ils amènent ça vers un autre niveau. Donc, à suivre, mais Facebook a des gros dangers. Des gros dangers. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah, j'ai le canola. Excusez-moi, je prenais une petite pause. Le canola. Le danger. Regardez le temps que je passe sur les réseaux sociaux. Beaucoup de temps sur YouTube. Mais je fais une vidéo. Je passe du temps sur TikTok, je fais une vidéo. Je passe énormément de temps sur Facebook. Je fais beaucoup de stories. Je fais beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu. Pourquoi? Parce que ça reste Facebook, puis ils ont changé leur algorithme dernièrement, que c'est la meilleure place encore pour faire connaître notre entreprise, notre histoire. Les gens sont sur Facebook. Ils sont revenus. À un moment donné, on n'était pas sûr, là, avec l'arrivée de TikTok, ils sont là. J'ai 2000, 3000 nouveaux abonnés par semaine. C'est énorme, là. C'est en train de monter. Il faut que je fasse beaucoup de contenu. Donc, si je perds Facebook, je suis dans la merde comme c'est déjà arrivé. Je pourrais me diversifier, mais à un moment donné, j'ai juste 24 heures, là. Donc, je vais vers la facilité, qui est Facebook.
Je fais les autres, là. Mais c'était un peu ça, le Canada. La facilité, c'était de vendre en Chine, ils nous en achetaient. Ils nous en achetaient de plus en plus, on le vendait. Il n'a jamais dit non, tu ne dis jamais non. Donc, t'en produis, tu l'envoies là. Là, à un moment donné, la chicane pogne. Oups, tu ne peux plus le vendre. On est cuit. C'est là, je suis contre l'intervention du gouvernement. Dans tout. Mais, on a un gouvernement en place. Et son rôle, c'est quoi? De regarder les industries et de dire, ouais, là, t'es tellement gros que tu vas me causer des gros problèmes. S'il arrive de quoi? La réponse à ça serait d'enlever immédiatement les tarifs sur les autos chinoises. Mais en même temps, il faut se rendre compte que l'industrie du Canada est quand même assez grande. Et c'est le rôle du gouvernement de dire, regarde, il faut diversifier. C'est là que le gouvernement a un rôle à jouer, pas de donner des subventions, de dire, regardez, il faut trouver des nouveaux marchés, il faut le produire ici, il faut l'utiliser ici comme du fuel, il faut faire quelque chose. C'est là, le gouvernement sert à ça, hein? Doit servir à ça. Il ne sert pas à ça en ce moment, doit servir à ça pour dire, ben, écoute, il faut trouver d'autres débouchés. Non, là, on est dans la marde. Là, il va donner des milliards pour les aider. Pas ça qu'il faut qu'ils fassent. Des milliards pour trouver des nouveaux marchés. Ou 0 milliard en enlevant la restriction sur les autos chinoises. Il y a une chose qui me tapait ses nerfs dans les dragons, mais royalement. Je prétends avoir été contact. Moi, je suis venu ici pour avoir vos contacts. Hey, il y a quelqu'un qui est pas de mauvaise foi, là. Mais il ne me parle pas tant que ça. Mais je sais c'est qui. Tu sais. De temps en temps, il m'écrit. Là, il achète mes produits quelque part. Il les trouve bons, mes bouchées de gaufres. C'est donc bien bon, ça. Il dit, avec qui tu fais affaire pour cette chaîne-là? Ah, j'ai dit, c'est le propriétaire. J'ai fait un live TikTok, puis il m'a demandé mes produits. Il y a 6 dépanneurs, on y a envoyé. Il dit, OK, parfait, donne-moi son nom et son email. Moi aussi, je veux rentrer mes produits. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Si je le fais, je dois demander au gars, mais moi, je ne suis pas un entremetteur. J'ai autre chose à faire que texter un gars, appeler un gars, pour dire, hey, regarde, il y a tel gars, il vend de l'affaire, aime-moi ça de parler, c'est possible. Faites pas ça. Palais. Tu sais, quand on fait des soupers, là, ça a l'air de rien, là, mais il y a des gens qui prennent du Mounjaro et de l'Ozempic, il y en a de plus en plus. Ils n'ont pas tellement faim, puis ils ont des goûts différents. Donc, ça se peut qu'ils mettent une assiette, puis ils n'en mangent pas. Il n'y a pas de goût. Ça ne dit rien. C'est ça, l'effet de l'Ozempic aussi. Là. Ben, pas du poids pour le fun. Là. Tu perds du poids parce que tu prends quelque chose qui coupe l'appétit, entre autres. Mais ça a l'air que le cocktail de crevettes est la meilleure entrée que vous pouvez servir. C'est des gens qui sont sur l'Ozempic dans votre gang. Le petit cocktail de crevettes là, congelé. Là. Dégelez-les un peu avant parce que c'est fâchant à manger des crevettes congelées. Écoute, il y a toute une séparation là, qui se passe, c'est au UK. Et 2 femmes. Il y en a une qui se sépare, qu'elle dit à l'autre, c'est terminé, mais bon, ils habitent dans la même maison. Et là, pour la punir, ça a dérapé, il aurait dû déménager avant. Là. Elle l'a mis dans son revitalisant, elle a enlevé la moitié de la bouteille. Puis elle a pris de l'acide, tu sais, pour les jambes, là. Pour enlever les poils. Elle a mis dedans, tout shaké. Là, elle se met ça dans les cheveux. Vous avez compris que c'est en cours en ce moment. Mission accomplished. Merci d'être là, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Et je vais essayer de voir si je suis capable de faire un show avant de partir aux États-Unis. Donc, si je ne suis pas là demain, ne m'en tenez pas rigueur. C'est parce que je suis sur la route. Allez, bye, bonne journée.